comment je fais? Là, je ne sais pas comment on va faire pour la modification de la localisation. Donc, on va continuer ce qu'on faisait hier, hein. Donc, si je clique là pour modifier ça, normalement, j'aurai un problème. Non. OK, parce que je suis à côté. Parce que cette entreprise-là, déjà, j'étais à côté. J'étais à 0 km. Mais si j'essaie de modifier compagnie 4, qui est à 47 km, et pour le moment, côté front, j'ai dit que tu ne peux modifier qu'à 60 mètres, mais on va augmenter ça tout de suite. Donc, si ici, j'essaie de modifier ça, dès qu'on va rentrer, ça va me dire qu'il y a un problème, parce que je suis trop loin. Tu vois, tu es trop loin. Et si je clique sur OK, il va encore vérifier est-ce que je suis encore loin. Oui, du coup, ça va encore m'afficher le pop-up, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, je ne sais pas trop comment je peux faire. Donc, soit, quand la personne arrive là, et que si la personne est trop loin, je ne sais pas ce que je fais. Donc, si je lui affiche ça une fois, si la personne clique sur OK, je vais carrément revenir en arrière sur la page sur laquelle on était avant de venir ici. Ça, c'est une solution. Ou bien, deuxième solution à laquelle je viens de penser tout de suite, c'est que je pourrais tout simplement calculer la distance qui te sépare de l'entreprise. C'est une distance que j'ai déjà de toute façon. Dès que tu arrives sur la page de détail de l'entreprise, je sais à quelle distance tu es de l'entreprise. Dès que tu arrives là, je sais déjà que tu es à 47 km. Et donc, quand tu vas essayer de modifier l'entreprise, quand tu vas cliquer là, je pourrais te mettre un pop-up directement ici pour te dire que tu es trop loin, il faut que tu te rapproches de cette entreprise pour la modifier. Ça, ce serait plus simple à faire, peut-être même plus propre, que de le laisser arriver sur la page là-bas et de lui afficher des pop-up. Je ne sais pas lequel est le plus simple. En vrai, pour la page, ça peut être pas mal. Je dis pour la page. Si je le fais sur le map, ça peut être pas mal. Mais je ne sais pas si ça va bien marcher, ça. On va essayer. Je ne suis pas sûr du tout que ça va bien marcher. Alors, Error Updating Company Location, c'est ici, là. Et donc, en OK Callback, j'ai deux choses à faire. En OK Callback, on va vérifier si il est en train de créer une entreprise. On va voir si ça marche, hein. Je ne suis pas du tout sûr, mais donc if widget.company ID is not empty. Donc ça veut dire que on a un ID. On a un ID. Et donc, ce que moi je vais faire, on va pop le... Est-ce que si je fais pop deux fois, ça suffit? Parce que le premier pop, ce sera pour enlever le dialogue. Et si je fais un contexte.pop encore, est-ce que ça va me renvoyer sur l'autre page? Parce que j'ai pas envie de faire un go name ou quoi que ce soit, hein. Donc on va tester, hein. Contexte.pop. Et bon, souvent, contexte.pop, tu peux le faire directement comme ça, mais en général, ils disent aussi que si tu peux vérifier si c'est possible de le faire, vérifie d'abord. Donc, je vais dire if context.canPop. Donc, si on peut pop, on va pop. Tu vois, si on peut pop, on pop. Ok, je sauvegarde ça et je peux le faire encore une fois. Donc ça, ce sera pour fermer le dialogue et ça, ce sera pour revenir en arrière. Ça, c'est la solution complexe, hein. Franchement, là, je complexifie mon widget pour rien. Je pense que l'idéal, c'est sûrement de le faire avant, en fait. Dès que la personne va cliquer sur ce bouton, je vérifie est-ce qu'elle peut modifier s'il n'est pas trop loin, quoi. Je pense que c'est plus propre de le faire ici, mais on va essayer ce que ça donne. Ici. Ok, je suis trop loin. Si je clique là, tu vois, ça m'a pop, ça m'a ramené en arrière, mais ça m'a créé un... Ah, peut-être que je dois juste faire un return pour pas que ça fasse le reste. Tu vois? Ok, là, c'était pas terrible. Mais si je fais un return ici pour que ça arrête d'exécuter le reste, mais je pense que ce sera pas bon, hein. Je pense que ce sera pas bon et du coup, on va le faire
Ici, dès que tu vas cliquer là, je pourrais même mettre... Non, c'est pas la peine. Je pensais à mettre la distance qui te sépare de l'entreprise ici encore, mais bon, c'est pas la peine. Vu que tu l'as déjà vu de l'autre côté, en vrai, c'est pas la peine. Ça donne quoi cette fois-ci? Si je clique là, bon, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Ou bien? Mais je trouve que c'est pas mal. Si je suis trop loin, dès que j'arrive ici, ça me dit tu es trop loin, tu dois être à... Bon, ça, cette distance-là, on va la changer. Il faut que ce soit dynamique aussi en fonction de ton point. Et donc, si je clique sur OK, je reviens ici. Ça, c'est parce qu'on est trop loin. Et si on n'est pas trop loin, on va tester. Est-ce que j'ai une entreprise qui est beaucoup plus proche? Non, ils sont tous très très loin. Et donc, par exemple, Wanokuni à 0,0 km. Ça aussi, je vais voir ça tout de suite. Je pense que j'ai une idée de pourquoi ça m'a mis 0. Parce qu'en réalité, ça doit être 0,04, tu vois. Et il a sûrement arrondi à 0,0. Je pense que c'est un truc comme ça. Donc, Wanokuni, on est tout près. Donc, si je clique là, normalement, ça ne me dit pas que je suis loin. Voilà, parce que je suis à côté. Et donc, si on se déplace, on peut se déplacer. Et si je sors, ça me dit, tu es trop loin, reviens au... Ah! Ça fait trop bizarre, ce truc. Non, c'est pas bon, hein. Ça, c'est pas bon du tout, hein. Si je veux que ça me ramène... Waouh! Ouais, je sais comment je pourrais faire, mais ça complexifie tellement mon widget. Ça complexifie de ouf. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, le premier pop, c'est normal. Il n'y a pas de souci parce on cache le dialogue. Mais avant de faire le deuxième pop, je dois regarder la dernière position de l'entreprise avant que tu ne fasses le déplacement. Et si cette dernière position de l'entreprise était à moins de 60 km de toi, dans ce cas, je ne quitte pas la page. Mais si la dernière position, bon, pas la dernière, la position de départ de l'entreprise qu'on est en train de modifier est à 60 km de toi, à plus de 60 mètres de toi, dans ce cas, je fais ce pop-là. Est-ce que j'ai envie de m'emmerder avec tout ça? Ça va être compliqué, hein? Ça va être compliqué à faire. Bon, c'est pas compliqué, mais ça va juste rallonger mon widget. J'aime pas quand les widgets sont très longs comme ça. De toute façon, je dois découper tout ça, hein, le réécrire un peu mieux. Mais là, je me dis, ce qui est sûr, c'est que visuellement, c'est sympa d'arriver sur la page et après on te dit, tu es trop loin, tu cliques sur OK, tu vas en arrière. Mais sinon, je le fais ici, quoi. Là, il n'y a pas de chichi. La personne clique ici, je calcule la distance qui te sépare de l'entreprise. Si tu es loin, je dis, désolé, tu es trop loin, il faut que tu te rapproches. Tu cliques sur OK, tu restes ici. Ça, c'est la version la plus simple. L'autre complexifie trop mon widget. J'ai pas envie. J'ai pas envie de complexifier mon widget. Ok, du coup, bah, ça, on va l'enlever, hein. On va l'enlever. Pour le moment, on va l'enlever. C'est pas un problème. Et du coup, pour ça, on va aller dans Company Detail Page. C'est ici.
Et si je cherche la partie localisation, emplacement widget, je crois que c'est ça. Je crois bien que c'est ça. Et ici, en vrai, c'est tellement simple. Tellement simple. J'ai un compagnie ici. Je vais juste utiliser ce provider-là, en fait, qui me permet de calculer la distance qui te sépare d'un truc. Et pour le moment, j'ai mis 60 mètres, mais il faudrait qu'on le change. Et aussi, je pense que j'ai envie de sortir mon MVP pas trop vite, mais le plus rapidement possible. Et donc, permettre à la personne d'augmenter son champ d'action en fonction de son point, ça, c'est des choses que je pourrais ajouter après. Mais pour cette première version, je vais juste mettre une distance en dur et dire que tout le monde pourra créer des entreprises s'il se trouve à 200 mètres, c'est raisonnable, non? S'il se trouve à 300 mètres. On va faire ça, je pense, c'est mieux. Parce que si j'essaie de créer cette table-là, côté back tout de suite, ça va me faire créer des routes, ça va me faire créer pas mal de choses et c'est pas utile pour le MVP. Pour le MVP, je mets une distance en dur. Tout le monde pourra créer une entreprise s'ils sont à 300 mètres maximum et c'est tout, quoi. Et donc ici, dans compagnie contrôleur, j'avais mis une distance en dur. Là aussi, max distance in meters, c'est ici. J'ai mis 65. Du coup, là, je vais mettre 305 pour me donner 5 mètres de marge, au cas où il y a une différence entre le calcul fait côté front et le calcul fait côté back. Donc 300 mètres, ça me paraît très bien. Et donc, lui, il vérifie 300 mètres. Et donc, je vais juste utiliser ce provider pour savoir si il peut modifier la localisation ou pas. Et donc, on va créer une variable ici, final can edit location égale à ça là, ref.watch de company distance, non c'est pas ça, entre parenthèses, company distance controller provider et je lui passe l'ID de la compagnie. Donc ce sera compagnie.id et ici, c'est pas ça du tout. Point value, voilà. Et si c'est nul, on met false en attendant qu'il ait terminé le calcul. Et donc, c'est à partir de cette variable-là que moi je vais dire est-ce que la personne peut modifier ou non les coordonnées. Et donc, c'est où on press open map, c'est ici là. Ok. Donc soit je le fais dans le open map, ou bien je le fais ici. Open map, ça veut dire ouvre la carte. Donc avant d'ouvrir la carte, je vais vérifier. If can edit location, j'open map. Tu vois? Ou bien je vais dire, s'il ne peut pas modifier la localisation, dans ce cas, je dois faire un truc et return. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va show dialog pour lui mettre une petite erreur pour lui dire qu'il est trop loin. Donc on va juste copier ça. Ce sera la même chose. On va mettre ça ici. Et l'erreur, c'est you are too far. Non, c'est même pas location exception, c'est company exception. Donc ici, c'est company exception. You are too far when updating. C'est pas une bonne nomenclature, mais ça devrait faire le boulot. Et donc, on va relancer ça, on va la refaire. Ça, c'est la solution simple. C'est la solution simple et ça me paraît propre aussi. Ça me paraît propre. Donc, cette entreprise est à 0 km.
Donc, si j'essaie de la modifier, et si je clique ici, ça marche parce que je suis à moins de 300 mètres. OK? Pardon. Mais si j'essaie de modifier l'autre entreprise, Compagnie 4, qui est à 47 km de moi, cette fois-ci, il va me dire que tu es trop loin. What the fuck? Il y a un problème là. Il n'est même pas rentré ici. If can edit location. Attends, ma variable can edit. Rep that watch, company distance. Ah merde. Attends, je crois que je ne suis pas en train de le faire au bon endroit. Si? Ben normalement si, c'est ici. C'est ici. Je ne suis pas sûr. Parce que ce provider ne devrait pas être appelé tout de suite. J'ai l'impression que je ne suis pas en train de le faire au bon endroit. Il devrait être appelé quand je clique là, quand j'arrive ici. Ouais, non, je ne l'appelle pas au bon endroit. C'est juste ça. Ouf, j'ai eu peur. Donc ça, c'est pas ici du tout. Où est-ce que je suis alors? Je me suis perdu. Donc ça, on va enlever ça. C'est pas ici qu'il faut le faire. Ça va être le bouton y aller, ça, je pense. Ça aussi, je vais enlever ça. J'enlève ce point d'arrêt. Connected user. Cette variable n'est pas utilisée. Et donc, on va refaire. Compagnie dit... Non. Ah, c'était Edit Company. Ok, j'étais pas du tout sur la bonne page. C'était ici. Edit Company. Et donc, localisation, c'est bien là. Ok, c'est moi qui faisais n'importe quoi. C'est moi qui faisais n'importe quoi. On tap, voilà, c'est ici que je fais le contrôle. On tap, c'est là que je fais ça. C'est exactement ici. Et donc, la variable canEdit, on va la créer plus haut. Copier ça et on va la créer plus haut. Ouais, j'ai le compagnie ID ici en plus déjà, c'est parfait. Donc ici, on va faire final. Tac, égale à ref.watch de company distance controller, company ID. C'est un stateful widget? C'est un stateful widget? Non. C'est un stateful widget. Pourquoi c'est un stateful widget? C'est pas grave. Et ici, ce sera widget.company ID. Et là, point value. Et si la valeur est nulle, je mets false en attendant qu'on ait terminé le calcul. Voilà. Et donc maintenant, normalement... Oh, l'application s'est quittée. On va la relancer. BunJS 2024. Se connecter. OK. Et donc, si j'essaie de modifier Startup, ça doit marcher sans problème parce que je suis à côté. Je vais enlever ce point d'arrêt là, je m'en fous. Voilà, il est bien appelé ça. Donc ici, je peux rentrer et modifier les coordonnées parce que je suis à côté. Donc on va s'éloigner un peu. Et là, je crois qu'il va encore me dire que je suis à 0 km. C'est ça qui est chiant. Ouais, là, je suis à 0,1 km. Je pense que c'est juste les arrondis en fait. Ce que je pourrais faire, c'est que si c'est moins de 100 mètres, je te mets pas la distance en kilomètres, je te mets la distance en mètres. Je te mettrai par exemple 46 mètres. Mais si c'est au-dessus de 100 mètres, non, encore mieux. Je pense que je peux faire, tant que c'est en dessous de 1 km, je te mets la distance en mètres. Par exemple, si c'est à 955 mètres, je te mettrai 955 mètres. C'est à cause des arrondis, là, c'est à cause de ça. Je vais faire ça tout à l'heure. Mais ça, c'est un calcul côté front, ça, c'est pas un problème. Et donc, si j'essaie de modifier cette entreprise maintenant, je viens ici, les coordonnées, là, je suis à 47 km, donc c'est trop loin. Il va me dire non. Yes. Tu es trop loin.
Tu dois te rapprocher. Ok. Si je ne peux pas modifier, c'est pas grave. Je comprends, il n'y a pas de souci. Parfait, parfait, parfait. Ok, ça c'est bon. Alors, la distance maintenant. Ce calcul ici, là. C'est fait où? C'est fait dans beaucoup d'endroits. Hein. C'est fait dans beaucoup d'endroits. Je sais plus. Attends. Ça, c'est des features company card, ça. Featured company... Pas du tout. Je ne sais pas du tout comment je les ai appelés. Donc, on va aller dans Companies Page et on va retrouver quel genre de widgets on a créé. List View Builder, c'est les Feature Company Card. C'est bien ça. Donc, ça, un Company Light DTO. Et en dessous, c'est là que je fais la distance. C'est où la distance? C'est ici. Company Distance and Opening Hours. C'est ici. Là, je dis A. Tu vois, je divise par 1000 et je prends un seul chiffre après la virgule. C'est pour ça que j'ai les 0,0 km là. Donc ici, ce que je peux faire, je vais créer juste un utilitaire qui prend 2 coordonnées et qui me renvoie la distance soit en mètres, soit en kilomètres en fonction de ce qu'on a. On va essayer de faire ça. Ça devrait aller vite. Et donc ici, on va allumer ça un peu là. Ouh, c'est très clair là, non? Non, c'est bon. Ok, donc je dois avoir un fichier utils pour les fonctions utilitaires dans... C'est pas API, dans Common. On va le faire dans Common. Utils, voilà. En plus, j'ai un truc qui s'appelle Distance Calculator. Qu'est-ce que j'ai fait dans Distance Calculator? Ah, ça c'était la dernière version où j'utilisais la surface de la Terre, tout ça. Mais ça, c'est plus du tout utilisé, ça. Hein. Mais je vais le faire dans ce fichier, ce serait très bien. Je crois que c'est plus utilisé. J'en ai plus du tout besoin. Si je commente ça, est-ce que ça m'a mis une erreur quelque part dans mon code? Non, nulle part. Donc la preuve que c'est pas du tout utilisé. C'est la version Firebase. Ça, c'est plus du tout utile. Donc on va enlever tout ça. Et ici, je vais juste... Est-ce que je fais une classe avec les différentes fonctions? On va faire ça. On va faire une classe. Classe distance utils. Et je vais avoir une fonction qui va renvoyer un string. On va l'appeler get distance between points. Et les paramètres, on aura latitude, longitude, latitude, longitude. Ok, très bien. Et ici, on ne va pas faire ça. On va déjà calculer la distance qui te sépare grâce à ça. Alors, on va faire final distance égale à ce qu'il y a là-dedans, là. Non, on ne convertit rien du tout. Encore. On va juste prendre ça et je vais mettre ça ici. Mettre un point virgule là. Je vais faire ça comme ça. J'ai l'impression que tu verras pas grand chose sinon. Et donc je vais importer ce package. Ça c'est latitude. Et là c'est longitude. Et là c'est latitude 2.
Et là, c'est longitude 2. Voilà, donc je calcule la distance. Ça va me renvoyer la distance en mètres. Si la distance... Oh là 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 là, c'est trop fort. Attends. Est-ce qu'il a vraiment compris ce que je veux faire? S'il a compris ce que je veux faire, je me tire une balle. Hein. Non, il n'a pas compris ce que je veux faire. Mais ça, c'est bon. Si la distance, c'est pas bon, c'est presque bon. Si la distance est inférieure à 1000, dans ce cas, je vais afficher la distance en mètres. Donc, je fais rien de ça. J'affiche juste la distance en mètres. OK? Sinon, c'est ça. On convertit en kilomètres et on garde un chiffre après la virgule. Very nice. Et donc, ici, je vais copier ça parce que j'en aurai besoin de ce qui est à l'intérieur là. On va prendre ça. Et donc, tout ça, je peux l'enlever. Et même la distance, les kilomètres là, je peux l'enlever. Et on va appeler cette méthode là. Donc, distance utils. La fonction, elle doit être statique pour que je puisse l'appeler sans instancier cette classe. Donc, distance get distance between point. Ah merde. Je vais coller ça ici. Alors, la latitude, ce sera compagnie latitude. La longitude, c'est compagnie longitude. Ici. Ensuite, current user location.latitude. Si c'est nul, on met 0. Normalement, il n'est pas censé être nul, mais en faisant comme ça, on s'évite quelques mauvaises surprises. Et ça, c'est ici. J'enlève ça. Et donc, je mets ça ici. Nice. OK. Et donc, ça, c'est pour les features card. Ça veut dire que, déjà, normalement, on doit avoir quelque chose. Ouh. OK. Donc, celui-là, en vrai, il a 29 mètres de moi. Mais ça m'a mis plein de chiffres après la virgule. Donc, ça veut dire quoi? Que même si c'est ça, lui, je peux l'arrondir à l'entier supérieur. Donc, au lieu de mettre 29,86 mètres, je vais juste mettre 30. Je ne sais plus comment on fait. C'est round ou sail? Pour arrondir un truc. Je crois que c'est sail. Pour l'arrondir à l'entier supérieur. C'est ça. Du coup, là, ça me met à 30 mètres. Et celui-là, il a 52 mètres. Et si c'est un kilomètre, bah, je te mets kilomètre, 47 kilomètres, tout ça. Donc ici, c'est bon. Par contre, je vais aller faire la même chose dans les cartes qui sont utilisées dans ici, là, dans ces onglets. Là. What? Ça le fait ici aussi? Je croyais que c'était pas le même widget. Je croyais que c'était pas le même widget. Mais si ça me le fait là aussi, c'est parfait. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vérifier? Je voulais vérifier... Aller dans Discovery Page. Et non, c'est pas Discovery. C'est dans Home Page que je voulais venir. Et ici, je voulais vérifier Business Card. Notification, List View Builder. Company Card. Ah oui, ok, je me rappelle, je vois pourquoi ça me l'a écrit bien comme il faut ici aussi, parce que c'est le même widget. C'est dans ce widget-là que je viens de faire la mise à jour du calcul de la distance. Ok, donc là, c'est beaucoup mieux là. Ça ne me met plus 0 mètre, alors que je ne suis pas à 0 mètre, quoi. Donc là, celui-là, il a 30 mètres. Celui-là, il a 52 mètres. Celui-là, il a 47,2 km. 49, etc., etc. Ok. On va faire un petit commit. Git add all, git commit. Ah merde, là, je suis dans le backend, là. C'est le front que je m'intéresse. Git add all, git commit-m.
Le message, on va dire quoi? Fix bug on company distance. Ah, j'ai même pas fini. Je voulais faire autre chose. Je vais faire autre chose et je vais les mettre dans le même commit. Sur la carte. C'est dans Company Location Carte. Company Location Page. Ici. Ouais, la distance, c'est plus 30 ici. J'ai mis combien? Je sais plus. J'ai mis 300. Si la distance est supérieure à 300, et le rayon aussi doit être 300. Ça fait un gros cercle, ça. Hein, ça fait un cercle de 600 mètres. Côté bac aussi, j'ai augmenté la distance. Ici, c'est bon. Et du coup, je crois qu'il faut que je dézoome un peu. Il faut que je dézoome un peu. Parce que sinon, si j'essaie de modifier les coordonnées, tu vois, c'est trop zoomé et on ne voit pas bien le cercle. Donc, je vais dézoomer un peu. De toute façon, la personne pourra zoomer si elle veut. Je vais être costaud dans mon bureau. Qu'est-ce que je voulais faire? Et là aussi, ce serait bien si je pouvais changer les pins là. Parce que là, la personne ne sait pas lequel représente l'entreprise et lequel représente sa position, tu vois. Même moi, quand je suis arrivé là tout de suite, j'ai eu un doute. Le point noir, c'est l'entreprise. Et ça, c'est les coordonnées de l'utilisateur. Je pourrais faire un pins custom. Ok, mais ce que je voulais faire, c'est dézoomer un peu. C'est pas mal. Du coup, pour pas avoir à créer, à aller modifier à 3 endroits à chaque fois, je vais juste créer une constante variable qui sera le zoom. Ici. Const double map zoom 16.5. Et on va aller mettre ça ici maintenant. Voilà. Et donc, si j'ai besoin de modifier le zoom, je vais juste aller modifier à un seul endroit. L'autre, il est où? Il est ici. Et voilà. OK. Donc ça, c'est bon. La distance, j'ai augmenté. J'ai mis 300. Très bien. Maintenant, je peux dire que cette version-là, en tout cas pour le moment, c'est bon. Donc git add all, git commit-m. Et je dis quoi? Fix bug on update location. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Increase company location area to 300 meters. Reduce. Git push. Et voilà, une bonne chose de faite. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire la modification des informations. C'est déjà fait, hein, c'est donner les points à l'utilisateur suivant ce qu'il veut modifier, suivant son action. Par exemple, si la personne modifie le nom d'une entreprise, si la personne modifie le nom d'une entreprise,
je dois lui donner des points. Alors déjà, avant de faire ça, le stylo, je ne sais pas si je le garde et quand tu vas cliquer dessus, je regarde si tu es connecté ou pas. Je peux faire ça, hein, ce serait beau. Hein. Je garde le stylo, la personne va cliquer dessus et je regarde si la personne est connectée. Si elle est connectée, ben, je continue. Si elle n'est pas connectée, je lui montre une dialogue qui dit vous devez être connecté pour pouvoir modifier les informations de cette entreprise. On va faire ça, ça devrait aller vite ça. Donc, compagnie, detail page. Dans le header, c'est où les boutons? Je dois avoir un bouton edit quelque part, non? Pen to square, c'est ça. Donc, c'est ici. Donc, avant de faire ça, je vérifie si la personne est connectée. Et pour vérifier si la personne est connectée, c'est très, très simple. Hein. C'est vraiment très, très simple, monsieur et madame. Je vais juste vérifier. Est-ce que j'ai le connected user ici? Non. Mais je peux l'avoir ici. Hein. Je vais juste faire ça. Final connected user. Si j'arrive à l'écrire, égale à ref.watch de connected user controller provider point value. Et si on n'a pas encore de data, on va dire que ce sera un app user point empty. Et je mets un point virgule ici. Ensuite, tout ce que j'ai à dire, c'est ici, if connected user point id est empty, ou bien si c'est égal à appUser.empty, je sais qu'il n'est pas connecté. Je peux juste faire ça. If, merde, connected user est égal à appUser.empty. Je sais qu'il n'est pas connecté. Et donc ici, je vais lui mettre un show dialog. Est-ce que j'ai un show dialog quelque part? Est-ce que j'ai un show dialog quelque part ici? Non, mais je l'ai dans Company Location Page. C'est là. Tout ça, c'est parce que j'ai la flemme de taper ça. Donc, on va venir ici. S'il n'est pas connecté, je vais lui afficher ça. Et ce sera une company exception. Mais, alors, donc une fois que j'ai fait ça, je dois faire return pour pas qu'il ne me renvoie sur l'autre page. Et ici, on va aller créer une nouvelle exception. You are not connected. Est-ce qu'il va pouvoir me le compléter tout seul? Si je mets... Et juste quand l'utilisateur n'est pas connecté. Fais-moi rêver. Merci. C'est pas location exception. Je dis quoi? User is not login. Je sais pas si c'est 2G, mais bref, on s'en fout. C'est pas du tout ça. Et le message, on va lui dire quoi? Tu dois être connecté pour pouvoir... Je lui dis quoi? Tu dois être connecté? C'est quoi le message? Tu dois être connecté parce que je vais l'utiliser dans plein d'endroits. S'il essaie peut-être de rédiger un avis ou de faire je ne sais pas quoi d'autre, je vais lui dire tu dois être connecté pour faire cette action. Comme ça, ce sera un message générique. Tu dois être connecté pour faire cette action. Faire cette action. Je peux mettre un cancel bouton et un cancel bouton texte aussi. Je mets annuler. OK. Et donc, c'est cette erreur-là que je vais appeler ici. Tu dois être login. Et ensuite,
il y a un callback qui s'appelle un OK callback. Et là, c'est si la personne clique sur le bouton OK, qui sera se connecter, je dois l'envoyer sur account. C'est pas ça, c'est profile. Sur profile route name. C'est ça. Je l'envoie sur cette page pour se connecter. Je l'envoie ici en fait. Donc il y aura les identifiants. Et donc, si on veut tester ça, comment je fais? C'est très simple, je me déconnecte. Comme ça, ça va me virer les tokens que j'ai en local. Ok, là j'ai plus de tokens. Maintenant, je rentre dans l'application. Ah, si je me déconnecte, il faut que je refresh beaucoup de providers. Apparemment, j'ai pas refresh. Par exemple, l'onglet sur lequel on était, je l'ai pas refresh. Mais ce serait bien que je le refresh. Mais on va relancer l'application pour test. Ça fait combien de temps que je code? Ça fait 1h05. J'ai pris un petit moment de pause. Mais ça fait 1h05. Cette page-là, il faudra que je pense à la changer aussi. Et les conditions générales, tout ça, je dois la mettre à jour aussi. Mais on va tester si ce qu'on vient de faire marche là. Je ne suis pas connecté, d'accord? Je clique ici. Alors, pour te montrer que je ne suis pas connecté, je vais venir là. Je ne suis pas connecté, je n'ai pas de token. Donc, il a essayé de me reconnecter, ça n'a pas marché. Je ne suis pas connecté. Et donc, si je viens sur la page de détail de cette entreprise, j'ai le stylo. Si je clique sur le stylo, ça me dit « Oups, tu dois être connecté pour faire cette action ». Je peux peut-être mettre d'autres textes pour dire à la personne « On a besoin que tu crées ton compte et que tu participes à créer des données dans l'application. » Inciter la personne à participer et à contribuer, tu vois. Mais bon, pour le moment, on va dire que c'est bon. Tu dois être connecté pour faire cette action. Et si tu cliques sur le bouton « Te connecter », il était censé me rediriger sur cette page. Ah, ok, je dois pop d'abord. Et je fais un, c'est même pas un push, ce sera un go. Ok. Ici, je dois d'abord pop pour fermer cette dialogue. Context.pop. Et ensuite, je fais un ref.goName. Et je crois que la page, c'est bien profile route name, si je ne me trompe pas. Ok, du coup, on va la refaire. Je vais mettre un point d'arrêt ici. On va relancer. Ok, je suis toujours logout. Je suis toujours logout. Et donc, on va venir ici. Je clique là. Oups, tu dois être connecté. Tac. Ça rentre bien ici. Et voilà. Magique, non? Ça, c'est ça qui est bien avec GoRouter. Parce que toutes les pages ont des chemins spécifiques. Donc, tu peux partir de A et te retrouver à Z. Tu fais ce que tu veux. Donc ça, c'est top, ça. Et bah, c'est bien. Donc tu dois être connecté. Donc si je fais ça, tu dois être connecté. Je clique là. Il m'amène sur cette page. Donc tu te connectes. Si tu n'as pas de compte, inscrivez-vous. Et voilà. Nice, nice, nice. OK. Donc, côté là, je crois que c'est tout ce qui me vient en tête. Et donc, on va se connecter. Hein. On m'amène ici et je me connecte. 77 00 00 00. Mot de passe BunJS 2024. Je me connecte. Et voilà, je suis connecté. Et donc maintenant, si j'essaie de modifier cette entreprise, ça marche. Je peux la modifier parce que je suis connecté. Very good, very, 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 very good.